Le passage d'aujourd'hui est Psaume 38, versets 1 à 10. Lisons ensemble. Psaume de David. Pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair, à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os, à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Amen. Pendant la dernière semaine de l'Avent et le jour de Noël, nous avons médité sur la parole de l'évangile de Luc qui relate la naissance de Jésus, et pour le reste de l'année, nous revenons à la méditation des psaumes. J'espère, au nom du Seigneur, que nous pourrons continuer à méditer sur la parole pour le reste de cette année, à graver les paroles des psaumes dans nos cœurs et à prier, afin que la profondeur de notre prière puisse s'approfondir. Les paroles du psaume 38, versets 1 à 10, que nous avons lues aujourd'hui, sont remplies de termes extrêmement désespérés et sombres. David, connu comme l'auteur de ce poème, semblait souffrir d'une grave maladie. Au verset 4, David dit qu'il n'y a rien de sain dans sa chair et plus de vigueur dans ses os. Au verset 6, il dit que ses plaies sont infectes et purulentes. Au verset 7, il dit que son corps est courbé à cause de la douleur. Comme il le confesse au verset 8, disant qu'il n'y a rien de sain dans sa chair, David se débat actuellement dans la souffrance à cause de cette maladie. Cette grande douleur physique a naturellement un impact négatif sur le cœur de David. Le sentiment d'impuissance qui découle de la souffrance envahit non seulement son corps, mais aussi son esprit. Incapable de supporter cette douleur qui déferle des deux côtés comme un déluge, David, comme il le confesse aux versets 7 et 9, marche tout le jour dans la tristesse et gémit à cause du trouble de son cœur. David est brisé corps et âme. Son corps et son esprit se sont effondrés et continuent de s'affaiblir. David trouve la raison de cette situation sombre où son corps et son esprit ont atteint leurs limites en Dieu. Pour être plus précis, il comprend et accepte que Dieu le châtie. Lisons ensemble les versets 4 et 5. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Amen. Dieu a trouvé un péché en David. Le Dieu saint, qui ne tolère ni ne s'associe au péché, s'est mis en colère à cause de ce péché. Et il a rendu un jugement juste, faisant payer à David le prix correspondant au péché qu'il avait commis. Connaissant la sainteté et la justice de Dieu, David ne proteste pas contre ce jugement, en le qualifiant d'injuste, ni ne se plaint qu'il soit inéquitable. Cependant, la colère de Dieu est si grande et son reproche et son châtiment sont si lourds que David se lamente de ne pouvoir les supporter. Au milieu du jugement, il désespère et se lamente, disant qu'il ne peut attendre ni jouir d'aucune paix. Le profond gémissement de David, ce pécheur qui crie qu'il ne peut absolument pas endurer les conséquences et la souffrance du jugement juste et de la colère de Dieu, n'est pas seulement une expérience ou une confession personnelle de David, mais une situation et un problème auxquels tous les hommes sont confrontés. Depuis qu'Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu, tous les hommes ont été séparés de leur relation avec Dieu. Comme le dit la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont devenus des êtres totalement déchus et corrompus, soumis non à Dieu mais au péché, servant et suivant des idoles et des vanités, agissant comme bon leur semble. Le Dieu saint, qui ne tolère ni ne ferme les yeux sur le péché, juge le péché. Il réprimande, se met en colère et châtie les pécheurs. Le jugement et le châtiment résultant de la colère de Dieu sont si justes que personne ne peut les qualifier d'inéquitables ou d'injustes, et si grands et lourds que personne ne peut les supporter ou les endurer. Parce que personne ne peut y échapper, tous sont condamnés à s'effondrer dans la tristesse, l'anxiété, les gémissements et les lamentations, et à courir vers la mort, qui est le salaire du péché. Devant la colère de Dieu contre le péché, personne ne peut être déclaré juste, ni tenir debout. Pour David et pour nous, pécheurs devant le jugement de Dieu, pour David et pour nous tous qui ne pouvons tenir devant le saint jugement de Dieu et ne pouvons que nous lamenter,
Y a-t-il vraiment un espoir? Étonnamment, même dans le désespoir, David découvre et s'accroche à l'espoir. Lisons ensemble le verset 10. « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. » Amen. L'espoir que David a découvert n'était pas une quelconque possibilité en lui-même. Ce n'était pas non plus une vague perspective optimiste ou une attente que tout s'arrangerait avec le temps. Au contraire, David trouve l'espoir en Dieu, qui est juste mais aussi abondant en amour et en miséricorde, et il s'y accroche fermement. Avec la foi que Dieu connaît tous ses désirs, ses profondes lamentations et ses supplications, avec la foi que Dieu est bon qui écoute les gémissements de ses enfants et agit, il implore l'aide de Dieu. Il supplie Dieu de cesser sa colère et son jugement contre lui, de lui pardonner et de le sauver. Il confie tout à la bonté de Dieu. Ainsi, lorsque David, même dans le désespoir, a fait confiance à la bonté de Dieu, a espéré et a attendu l'œuvre de Dieu, Dieu a entendu et répondu à sa prière. Il a guéri David et a transformé sa lamentation en louange. David n'est pas le seul à avoir expérimenté la bonté de Dieu. La Bible témoigne que Dieu a aimé le monde au point d'envoyer son Fils unique sur cette terre. La Bible témoigne que Dieu n'a pas abandonné ce monde rempli de pécheurs, ce monde plein de souffrances et de gémissements résultant du choix du péché, mais a décidé de le sauver. Et pour cela, il a envoyé son Fils, Jésus. Pendant son ministère public, Jésus a montré l'amour et la miséricorde abondants de Dieu, et sur la croix, il a supporté toute la colère et la malédiction de Dieu. En obéissant à la bonne volonté de Dieu, il a sauvé le monde du péché. Il a justifié les pécheurs et a fait d'eux des enfants de Dieu. Il nous a donné la paix et la restauration en Dieu que nous ne pouvions pas connaître auparavant. Il nous a montré que nous pouvons nous appuyer sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu, et nous appuyer sur l'espérance, et il nous a ouvert la voie pour vivre ainsi. Chers frères et sœurs, en ce temps de prière où nous présentons tous nos besoins et nos requêtes, j'espère qu'avant de demander ce qui est dans nos cœurs et ce dont nous avons besoin, nous pourrons d'abord humblement reconnaître devant Dieu que nous sommes pécheurs. En reconnaissant que nous sommes des pécheurs qui ne peuvent échapper à la colère de Dieu, à son jugement, que nous ne pouvons jamais être libres de sa colère, j'espère que nous pourrons lire lentement le passage d'aujourd'hui et méditer profondément sur le poids et la grandeur de la colère de Dieu. Mais ne nous arrêtons pas là. Je souhaite que notre prière puisse progresser avec un cœur qui désire Jésus, qui espère en Jésus et qui rend grâce à Jésus. Que ce temps de prière soit un moment pour remercier Jésus, qui a porté toute la colère qui nous était destinée et nous a ainsi donné une vie nouvelle, une vie éternelle. Ensuite, lorsque nous présentons nos prières, lorsque nous présentons nos besoins, si nous avons peur et nous demandons « Dieu écoutera-t-il ma prière? Agira-t-il? Sera-t-il avec moi, un pécheur ?» J'espère que nous pourrons trouver de l'audace et de l'espoir en nous souvenant de Noël, que nous avons célébré hier, et en regardant à la croix. Parce que Jésus a supporté la colère de Dieu, nous avons déjà été rendus justes. Dieu est bon, aimant et miséricordieux, qui écoute et répond à nos prières. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin qu'en vous souvenant de ce fait, vous puissiez aujourd'hui prier avec audace et vivre dans l'espérance.